à Dieu. Bonjour à chacun. Nous voulons ce matin nous approcher de Dieu avec reconnaissance. Jésus est là, on peut le réaliser. Il est au milieu de son peuple, il est avec nous. Il souhaite ce matin donc communiquer, bénir, renouveler, nous parler. Alors Seigneur Jésus, nous faire monter vers toi ces chants, cette louange. Comme dit le psaume, poussez vers l'Éternel avec cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Amen. Gloire à Dieu. Adorons le roi des rois. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de gloire. Laissons-lui
une chose demeure. Une chose demeure, refrain plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, une chose jamais n'abandonne, jamais ne fait pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne fait pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne fait pour moi, pour moi. Seigneur, merci pour ton si grand amour. Satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour l'infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour l'infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, 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 oh. La vie, rien ne me séparera. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, oh, oh. Oui, Seigneur, te louons car ton amour est constant et infini pour nous. Tu combats pour nous, tu marches avec nous, toujours à nos côtés, Seigneur. Tes promesses sont certaines, on veut le chanter maintenant. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Et on sait qu'il connaît nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Quand mon âme t'accablée, dans la bataille je dirais, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiance en nom, je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout, je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Nous irons
je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit.
Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là encore. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur. On va chanter tout. Tu vas se lever, chanter de tout notre cœur, venons l'adorer. Les cieux déclarent. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux humains, sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur, l'éternel roi. Alléluia, reviendra, que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur, venons contempler, te l'embrasser. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter Jésus-Christ.
t'ai donné sans rien me dire. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais moi c'est le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour. Merci Jésus, merci Jésus, tu as compris. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta Alléluia. Gloire. Je voudrais ce matin que nous parlions ensemble de ces conflits qui peuvent naître et également de la foi qui doit être vécue sans hypocrisie. Nous devons agir par conviction. Et pour cela, je vous invite à lire dans les Galates au chapitre 2, à partir du verset 11. Ça se passe à Antioche, et la Bible nous dit que Céphas, c'est-à-dire Pierre, est venu à Antioche, il était là, et l'apôtre Paul va lui résister en face. Et pourtant, l'apôtre Pierre n'était pas n'importe qui, mais nous allons essayer de comprendre pourquoi. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?
Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis des choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Il y a ici le problème qui touche la loi et la grâce, et la particularité du peuple d'Israël, des Juifs, de passer de la loi à la grâce, ça n'a pas été chose facile. Mais ce que nous trouvons dans ce texte, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un conflit entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Nous aimerions certainement éviter tous les conflits, même si nous savons qu'en réalité, les conflits peuvent être utiles, car refuser la confrontation, quelquefois, peut entraîner une contamination de nos âmes et nous éloigner du Seigneur. La question importante n'est pas vraiment le conflit lui-même, mais la gestion du conflit. Et c'est vrai que quelquefois, on trouve des exagérations. Par exemple, je vais prendre une exagération, on ne met pas le feu à un champ parce que l'on veut tuer une fourmi. Ou alors, en face, quelqu'un serait fou de vouloir résister à la charge d'un sanglier avec un pistolet à billes. Voyez-vous, il y a une mesure à toute chose et il ne faut pas tomber dans les excès. La Bible nous dit qu'elle est, la parole de Dieu, une épée à deux tranchants. Mais comme le disait quelqu'un, certains utilisent la lame comme des chirurgiens, tandis que d'autres l'utilisent comme des bouchers. Je pense que c'est là toute la différence. Nous avons une lame tranchante et que Dieu, dans sa grâce, nous aide à dire la vérité, mais toujours dans l'amour, et sans chercher à nous satisfaire nous-mêmes, à satisfaire notre ego. Alors, essayons de comprendre la source du conflit. C'était une question de nourriture, de manger, avec les païens qui s'étaient convertis. Il y avait donc un problème entre les Juifs convertis à Jésus-Christ et les païens convertis à Jésus-Christ. Et on voit qu'il y a une liberté que l'on trouve en Jésus-Christ qui est extraordinaire, puisque, on le voit, l'apôtre Pierre lui-même avait compris que ce que l'on mange
n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur tout entier pour le Seigneur. Mais les cultures étaient différentes et les Juifs, eux, étaient restés sur le Lévitique et particulièrement Lévitique 11 et s'interdisaient certains mets, tout simplement parce qu'ils avaient la conviction qu'en mangeant certains mets, eh bien, ils se corrompaient. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a expliqué que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche, parce que ça vient du cœur, et l'homme a besoin d'être régénéré. Alors, la Bible nous montre que l'apôtre Pierre était avec des païens convertis, donc des personnes non juives converties, et avec ces personnes, il mangeait de tous les aliments. Et il était à l'aise avec eux. Mais Jacques, le pasteur de Jérusalem, a envoyé une délégation. Et quand cette délégation est arrivée, c'est-à-dire des Juifs, des judaïsants, qui étaient convertis à Jésus-Christ, alors l'apôtre Pierre s'est esquivé. Il s'est mis à l'écart. Il ne voulait pas que ces gens voient qu'il mangeait avec et comme les païens, comme ceux qui n'avaient pas la culture juive. Et en agissant de cette manière-là, il a entraîné avec lui certains qui l'ont suivi, et voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, Paul dit à Pierre, Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi? Parce que en n'allant plus se mêler aux païens, en mangeant ces mets, il donnait un message clair. Ce message, c'est qu'il ne fallait pas toucher à certains mets. Donc, il était en train d'aller à l'encontre de ses convictions. Je vais essayer d'être plus clair que cela. C'est Dieu lui-même qui avait conduit l'apôtre Pierre dans cette direction. Souvenez-vous, lorsque il était à Jaffo, la Bible nous dit qu'il a eu une vision. Et le Seigneur l'a saisi et il s'est retrouvé dans une situation d'extase et il a eu une nappe qui descendait du ciel. Et dans cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux, même des reptiles et des quadrupèdes, tous les animaux. Et le Seigneur disait à Pierre, tue et mange. Et Pierre a dit, je ne pourrai jamais faire une chose pareille, car je ne peux pas manger de quelque chose qui est impur. Mais le Seigneur insiste en lui disant, comment peux-tu considérer que quelque chose est impur lorsque Dieu le considère comme pur? Et Pierre a finalement cédé et il a compris la leçon que le Seigneur était en train de lui donner et qui était en rapport avec le salut des gentils, des païens, comme vous voulez, de ceux qui n'étaient pas juifs, car il était interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif et de prendre le repas avec lui. Or, le Seigneur était en train de l'appeler à annoncer le message de l'Évangile, premièrement à Corneille et ensuite à tous ceux de sa maison. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il était avec eux,
l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre va défendre maintenant la position de ces païens en disant, peut-on ne pas accepter que les païens passent par les eaux du baptême quand nous voyons que Dieu les a remplis du Saint-Esprit comme il l'a fait pour nous? C'est pas possible. Et donc, il y a quelque chose de très fort ici. Il se met à observer rigoureusement la loi parce que des Juifs arrivent de Jérusalem. Et jusque-là, ça ne lui posait plus de problème parce qu'il avait compris ce que le Seigneur lui enseignait. Il était venu pour offrir le salut à tous. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu une convention mémorable où il est dit qu'il a paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres de n'imposer d'autres charges que de se priver de l'impudicité, et bien sûr du monde, et puis de ne pas manger les animaux avec leur sang, le sang. Et la seule chose, la seule restriction, elle était là, mais tout le reste n'avait aucune importance, car l'important, c'était que l'âme vienne au Seigneur, et Dieu venait d'ouvrir une porte extraordinaire pour le salut de tous les hommes. Alors, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer ici, l'apôtre Pierre avait connu, expérimenté ce miracle, et le Seigneur lui avait dit qu'il pouvait manger de tout. Alors, ça lui donnait l'autorisation d'aller en présence des païens, de partager avec eux, de leur annoncer le message de l'Évangile. Ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur fait tomber des barrières et il révèle quelque chose de puissant et de grand, et que Dieu a accordé son salut aux Juifs par le moyen de son sacrifice accompli à la croix du Calvaire. Mais ce salut n'est pas réservé uniquement aux Juifs, il est également réservé à tous les peuples, à toutes les nations. C'est pour cette raison que dans le projet divin, il y a vraiment ce désir de sauver toutes les familles de la terre, et Abraham a reçu cette promesse, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et il s'agit bien sûr de la postérité de Jésus-Christ. Alléluia. Alors vous comprenez un petit peu le problème qu'il y a là, qui va justement entraîner la réaction de l'apôtre Paul, qui va réprimander l'apôtre Pierre. Il connaissait Pierre et il savait que ça ne lui faisait aucun problème, posait aucun problème de manger avec les païens et d'être avec eux et de parler des choses de Dieu avec eux. Mais dès que les Juifs arrivent de Jérusalem, alors là, ça lui pose problème. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer quelque chose, c'est que dans son cœur, il a eu peur. Il a eu peur certainement du jugement des autres. Et finalement, son comportement a changé. Et dans cette affaire, la peur, c'est le problème, mais ce n'est pas forcément étonnant. Parce que Pierre, qui a été le premier apôtre à prêcher l'Évangile, en réalité a connu cette peur avant. Vous vous en souvenez? Quand il devait se positionner, eh bien il ne s'est pas positionné. Et devant une servante, il a renié le maître. Et cette réalité de sa nature revient à la surface. La peur le déstabilise au point que son ancienne nature reprend le dessus. Pierre, c'est quelqu'un de formidable qui va reconnaître son erreur et qui va revenir au Seigneur de tout son cœur.
Lorsque tu seras revenu, dit le Seigneur, il lui offre une possibilité de revenir. Mais là, on voit que ses fondements sont ébranlés. Et on sait que l'apôtre Pierre a été quelqu'un de particulier parce qu'il a agi avec un courage extraordinaire. Et quand il a vaincu sa peur, rempli par le Saint-Esprit, il a pu prêcher et 3000 âmes se sont converties. Ce n'est pas n'importe qui, l'apôtre Pierre. C'était un homme qui avait de l'ambition spirituelle. Mais là, le fait que le pasteur Jacques renvoie cette délégation et qu'il y a le regard des autres sur sa vie, alors il est déstabilisé. Il avait la conviction qu'il fallait qu'il fasse les choses comme il était en train de les vivre, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de différence entre les païens et les juifs, mais qu'il puisse vraiment être avec eux, manger avec eux, et ne pas avoir de problème. Mais là, il n'agit plus selon ses convictions, il se met à l'écart et il donne un autre message. En se mettant à l'écart, il est en train de dire, c'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas manger avec eux, ou il ne faut pas manger de ces mets-là, et c'est là, justement, toute la problématique. Et là, on pourrait se dire, mais que se passe-t-il? Pierre, qui avait été peureux hier, est peureux à nouveau aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous avons une leçon ici, un principe, que chacun devrait veiller et ferait bien de tenir compte de ses acquis et de ne pas s'en éloigner. C'est-à-dire que quand nous avons reçu de Dieu quelque chose, nous devons garder ces vérités dans notre cœur. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est l'observation de la parole de Dieu. Et surtout, de ne pas tomber dans le piège de devenir complaisant. Pour cette raison, que quelquefois beaucoup font les choses pour plaire aux hommes, pour satisfaire leurs exigences. Et c'est pour cette raison qu'il y a des comportements coupables. La base, c'est la crainte. Si je ne fais pas comme ils le pensent, alors ils vont se détourner de moi, ils vont me juger. Je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer, penser à ce moment-là, mais la Bible nous rappelle qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et que nous devons agir selon nos convictions. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Donc, il y a une crainte qu'il faut surmonter, mes frères et sœurs. Cette crainte qui risque de nous complexer et de nous éloigner de la vérité, de ne pas être sincère et vrai avec le Seigneur. Nous devons agir par conviction et non pas sous l'influence des hommes. La seule influence que nous devons reconnaître, c'est l'influence de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans notre vie. Il avait cette crainte, mais la crainte qu'il avait n'était pas la crainte de Dieu. La crainte qu'il avait, c'était la crainte des hommes. Moi, je pense que ça doit nous amener à réfléchir parce que aujourd'hui, nous cherchons beaucoup l'approbation des hommes, plus que l'approbation de Dieu. Et quelquefois, c'est plus facile de chercher l'approbation des hommes. Parce qu'en cherchant l'approbation des hommes et en cherchant à leur plaire, nous avons un retour immédiat. Mais en cherchant l'approbation de Dieu, quelquefois nous pouvons créer la désapprobation des hommes. Or, le monde aujourd'hui religieux est pris dans une spirale et un peu partout il y a une confusion qui s'est installée où justement on essaye d'adapter l'évangile à nos pensées plus que de nous soumettre à la parole de Dieu. Or, je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu.
Et cela est un engagement. Et la deuxième source du conflit, ici, c'est vraiment l'hypocrisie. Cette peur, elle amène à l'hypocrisie. Et je suis souvenu de cette histoire que l'on raconte dans l'histoire, justement. C'est à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle. Il avait, Louis XIV, un prédicateur qui était le prédicateur de la cour, François de Salignac, qui était prénommé Fénelon, et c'est lui qui était le prédicateur du roi Louis XIV. Et bien sûr, c'était religieux, voilà, c'était lui le prédicant, mais c'était un homme religieux. Bien un dimanche, quand le roi et sa suite sont arrivés à la chapelle pour la messe, il y avait le roi et sa suite, il y avait là ce prédicant avec ceux qui l'assistaient et personne d'autre. Et le roi, Louis XIV, s'en est étonné, il a demandé qu'est-ce que cela signifie. Et Fénelon a répondu, Votre Majesté, je n'ai pas publié que vous seriez présent aujourd'hui, afin que Votre Majesté puisse voir qui sert Dieu dans la vérité et qui flatte le roi. D'habitude, Fénelon, eh bien, il avertissait que le roi serait présent, et parce qu'il avertissait que le roi serait présent, alors tout le monde était là. Mais cette fois-ci, il n'a pas averti, parce qu'il était agacé par ce comportement hypocrite. Et il voyait que ces gens-là n'aimaient pas, ne servaient pas Dieu, mais ils étaient là simplement pour flatter le roi. Et ce jour-là, n'avertissant pas ces gens-là, ils ne sont pas venus. Et cela lui a permis de prendre conscience de cette vérité. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse en avant? Qu'est-ce qui est le moteur de notre vie spirituelle? Le péché de Pierre n'était pas un péché de la chair. Il n'a pas volé, tué, menti, triché, etc. Mais son péché, ça a été l'hypocrisie. D'un seul coup, il a un double visage. Il est d'une certaine manière avec les païens chrétiens, et il est d'une autre manière avec les juifs chrétiens. Vous savez, on peut faire un rappel hypocrite, c'est porter un masque, ça vient de hypokritos, c'était le tragédien à l'époque grecque, et qui revêtait une autre personnalité. Et donc, une autre personnalité, une autre personne, le mot personne, vient du masque que l'acteur mettait devant son visage. C'est un masque qui permettait justement de changer la voix. Vous avez vu, c'est masques qu'on avait à l'époque, aujourd'hui ils en font des différents, mais et quand on parlait dans ces masques, la voix, elle était résonnante. Et per sonare, pour résonner, pour sonner, comme vous voulez, c'est de là que vient le mot personne. Et le tragédien, lui, il mettait un masque et il interprétait une autre personne. Alors, personare, c'est résonner sa voix, faire résonner sa voix. Il voulait paraître ce qu'il n'était pas. Il jouait la comédie. Être un hypocrite, c'est jouer un rôle qui n'est plus le nôtre. Ne devrions pas, nous, chrétiens, aujourd'hui avoir de problèmes identitaires, puisque, comme le dit l'apôtre, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, nous portons trop souvent des masques, et nous sommes enfermés souvent dans nos habitudes religieuses. Nous devenons, par la force des choses, malheureusement, très hypocrites.
Mais attention à la fourberie, attention au déguisement, attention au double langage. C'est la méthode du diable. Il se déguise même en ange de lumière. Alors, vous savez, quelquefois, les chrétiens peuvent adopter une attitude pleine de contrition avec un tel et de mépris avec un autre tel, simplement à cause des paroles d'une troisième personne. Alors, l'influence que ce que l'on entend peut avoir. Alors ici, nous avons une grande leçon. Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Et la Bible nous montre que les grands hommes de Dieu peuvent s'égarer. Et je crois qu'il est bon que nous sachions que nous devons veiller sur nos vies, quelles que soient les expériences que nous avons pu faire dans le passé. Pierre a marché sur l'eau, c'est le seul. Il a prêché, 3000 personnes sont converties. Il y a eu un travail de Dieu extraordinaire. Il était là, présent, lorsque Lazare est sorti du tombeau. Il a vu, il a expérimenté des choses extraordinaires. Et quand il servait Dieu, Pierre ne faisait pas semblant de servir Dieu, mais en présence de ces Juifs, sa vieille nature reprend le dessus. Et il y a comme quelque chose qui le déstabilise, il perd le contrôle, et en fait, ce n'est pas qu'il se rangeait avec les théologiens judaïsants, comme pour dire, voilà, en réalité je me suis trompé jusqu'à présent, il faut revenir à la pratique de la loi. Non! Il le faisait simplement parce qu'il y avait la crainte dans son cœur. La tentation est grande aujourd'hui d'agir dans le but de plaire aux hommes ou par crainte des hommes. Mais quand on agit comme cela, on a une influence, et des hommes comme Pierre ont l'influence d'entraîner avec eux ceux qui n'avaient pas non plus de convictions profondes et qui ont été vite déstabilisés, puisque la Bible nous dit que plusieurs l'ont suivi. On le voit dans le verset 13, avec lui les autres Juifs qui étaient avec lui, donc usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Déjà, l'apôtre Paul n'a pas peur de citer les noms, il cite Céphas, il cite Barnabas, et il n'a pas peur de citer des noms et de dire qui est concerné, mais quand il dit que Barnabas même a été séduit, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'étonnant. C'est pas Barnabas. Déjà, c'est pas possible que Pierre se laisse séduire. Lui qui a été formé par le Seigneur et qui a été amené à franchir cette étape pour passer de la loi à la grâce. C'est pas possible que lui tombe dans ce piège, mais qu'il entraîne des hommes comme Barnabas. Mais c'est vrai que Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation. En réalité, on le trouve dans la parole de Dieu. Son vrai nom, c'est Joseph, mais on l'appelait Barnabas, fils d'exhortation, parce qu'il avait été une source d'exhortation pour les chrétiens de l'Église primitive. Elle enseigne qu'on l'appelait par ce surnom plus que par son nom. C'était un fils d'exhortation. Mais c'est vrai aussi que nous découvrons que les plus grands peuvent se laisser séduire et se laisser piéger. Mais il y a quelque chose, et que dans le cœur de celui qui est sincère, il y a toujours une place pour l'appel et la voix du Seigneur. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est que Paul, qui est venu après, Pierre était présent à la résurrection, Paul n'était pas présent. Il n'était pas parmi les apôtres, il est venu après. C'est après que le Seigneur s'est révélé à lui. Eh bien, Pierre, qui faisait partie des 12, accepte la réprimande de l'apôtre Paul. Et la parole de Dieu me montre ici qu'il ne
regimbe pas. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à biaiser encore. Non. La Bible dit qu'il ne répond pas. Il accepte. Et cela est consigné dans la parole de Dieu pour que nous le comprenions. Mais quel est le véritable problème? Le véritable problème était un problème doctrinal, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Le problème, il est là. Voyant qu'il ne marchait pas droit. Il y a un mot dans le texte original, c'est que ce mot est orthopodéo. Voyant qu'il ne orthopodéo. Ortho, ça veut dire droit, et podéo, ça veut dire pied. Voyant qu'il n'avait pas les pieds droits, les pieds alignés. Voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, orthopodéo a donné orthopédie, c'est la médecine qui traite du squelette. Le squelette, pour nous, c'est la doctrine, c'est ce qui donne la force à notre expérience. Le problème était un problème doctrinal, et on a l'impression que l'apôtre Paul est devenu là un orthopédiste. C'est vrai que c'est plus facile de traiter orthopédiste parce que c'est de rendre le squelette droit pour les enfants quand on est un enfant, mais quand on est un adulte c'est plus compliqué, mais il y a une réalité. On a besoin aujourd'hui d'orthopédistes dans nos vies spirituelles. On a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui nous rappellent les vérités de l'Écriture, qui sont capables de nous donner une pulsion nouvelle et de nous aider par des paroles que l'on peut mettre en quelque sorte comme des semelles dans nos chaussures pour redresser notre squelette qui est en train de se tordre. Je crois que quand nos pieds ne sont pas alignés, alors on ne marche pas, on n'a pas le comportement qui doit être le bon, on ne marche pas comme le Seigneur voudrait que l'on marche. Et c'est pour cette raison que voyant qu'il n'avait pas les pieds droits, qu'il ne marchait pas droit, alors Paul intervient. Et je crois qu'il y a des moments où il faut savoir intervenir parce qu'il faut veiller à ce que notre squelette, l'enseignement de l'Évangile reste intégral dans notre vie et que nous soyons attachés à ces vérités de la parole de Dieu. Voyez-vous, le problème n'est pas simplement un problème d'avoir des pieds qui ne sont pas droits, dans le sens que justement on a une difficulté à marcher selon le conseil de Dieu. L'erreur serait de laisser les choses se dégénérer avec le temps. L'erreur, c'est justement de ne pas vouloir corriger nos erreurs. Et ce matin, nous voulons nous placer devant le Seigneur pour permettre à Dieu de corriger nos erreurs. Nous voulons vraiment que Dieu agisse dans nos vies, car il faut que dans nos cœurs, l'œuvre du Seigneur ne s'accomplisse pleinement. Nous voulons nous attacher à la parole de Dieu. Nous ne luttons pas contre des hommes, contre la chair et le sang. Et nous ne sommes pas là à jeter la pierre sur les autres. Nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et surtout, devons veiller, car la parole de Dieu me le dit, veiller à la doctrine, afin de ne pas, comme dit l'Écriture, tomber dans des doctrines d'hommes, dans des raisonnements qui sont
humains et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous enseigne la parole de Dieu. Comme on le disait dernièrement, nous devons faire attention à la croyance et que l'on peut avoir une expérience spirituelle immédiate indépendamment de la parole de Dieu, indépendamment du Saint-Esprit. C'est pas possible. On ne peut pas être dans le droit chemin en dehors de la parole de Dieu sans l'action et l'onction du Saint-Esprit. Et s'il y a eu des abus dans le passé, puissions-nous, eh bien, nous laisser saisir comme tout à nouveau par le Seigneur. Il nous conduira, lui, l'Esprit de Dieu, dans toute la vérité, afin que nous accomplissions la parole de Dieu. Alors, je crois qu'il y a eu ici une confrontation, et cette confrontation, elle est historique, puisque l'apôtre Paul va reprendre l'apôtre Pierre, et la Bible nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, et c'est comme cela qu'il a pris les choses. C'est que, en fait, il y a eu un moment précis où publiquement les choses ont été établies. Pourquoi publiquement? Je pose la question. Le Seigneur a enseigné: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais ici c'est public, parce qu'il est dit, les anciens, reprends-les devant tous. Et surtout, il y avait une influence sur tous. Vous savez, de faire les choses en cachette, c'est facile. Mais de régler les problèmes publiquement, c'est une autre affaire. Or, quelquefois, certains ont refusé que des situations soient réglées publiquement, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que les choses soient entendues de tous. Or, nous le voyons ici, c'était indispensable, car plusieurs avaient été influencés, comme Barnabas, comme d'autres Juifs, et il fallait rectifier le tir. Il fallait que tous entendent qu'il y a une seule et même doctrine pour les Juifs et pour les non-Juifs, et que nous sommes tous sur le même pied d'égalité quant au salut. Nous l'obtenons en venant à Christ, et c'est pour cette raison que le jour de la Pentecôte, les premiers à venir, c'étaient les Juifs qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur dans leur cœur. Et c'est important qu'ils le comprennent et qu'ils le sachent. Alors, oui, publiquement, ça a été étalé. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le problème qui a surgi ce jour-là n'a pas eu des conséquences dans les rapports entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et c'est ça qui est admirable. C'est ça que l'on voudrait pouvoir retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord, on est catalogué, on est mis de côté, on est rejeté. Mais regardez, quand on lit dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 15, « Croyez, dit l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui parle, hein, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Amen. Et je trouve ça admirable, à savoir qu'il y a un moment où Paul réprimande Pierre, mais Pierre ne devient pas le rival de Paul, il ne devient pas le rival de qui que ce soit. Il est un homme de Dieu, il accepte la réprimande, il accepte une chirurgie orthopédique, il se redresse et il va aller plus loin en reconnaissant la sagesse que Dieu a donnée à l'autre homme de Dieu qui est Paul, et ils peuvent continuer à servir. Ils ne sont pas au même endroit,
mais les lettres de l'un parviennent à l'autre, et comme vous le dit notre bien-aimé, notre cher bien-aimé frère Paul, notre bien-aimé frère Paul, quand il l'écrit sur la sagesse qui lui a été donnée. Bien mes frères et sœurs, je crois qu'on a besoin de cette humilité de plus en plus dans notre vie, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'adversité. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Eh bien, il y a un homme de Dieu qui ne veille pas, qui glisse dans l'hypocrisie, il est repris par un autre. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Ça sert de témoignage à tout le monde. N'a peur de déplaire aux hommes, à être maintenant transformé par la crainte de Dieu, car il vaut mieux plaire à Dieu. La crainte de Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu et avoir la crainte de ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions, mais il y a quand même cette unité qui se crée, cette unité dans l'amour. Aujourd'hui, elle est difficile à vivre, nous en convenons, mais que Dieu fasse que des barrières tombent et que Dieu fasse que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse pour qu'un peu partout on comprenne qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu et uniquement à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce phénomène qui se produit et montre que finalement, le légalisme, c'est de vouloir accomplir la parole de Dieu, et donc on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais le légalisme, c'est ne pas vouloir accomplir la parole de Dieu, c'est vouloir l'accomplir par nos propres forces. Mais dans la parole de Dieu, il y a des exigences, et dans le Nouveau Testament, les exigences sont les mêmes que dans l'Ancien Testament. Nous avons des exigences maintenant. Quant au manger et au boire, nous avons compris la signification. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui va nous souiller, c'est ce que nous chérissons dans notre cœur et qui finit par sortir de notre bouche. C'est pour cette raison que le Seigneur dit: mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. On a besoin d'offrir notre cœur au Seigneur pour que son amour règne en nous et que nous puissions être des instruments de bénédiction entre ses mains. On a tous des progrès à faire. Frères et sœurs, ne cherchons pas l'approbation, le blâme des uns ou des autres. Ne nous laissons pas influencer par leur jugement, mais laissons-nous diriger par la parole de Dieu et par la parole de Dieu elle seule. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour.